c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre suprême. Ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore. Fidèles téléspectateurs de la radio-télé Hosanna, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous bénissons pour votre fidélité à votre chaîne qui est notre chaîne. Nous vous bénissons et nous rendons gloire à notre Dieu qui nous a encore rendus capables d'être au-devant de vous dans cette émission, l'émission qui est notre émission et votre émission, l'émission que nous appelons l'Ordre suprême. C'est l'ordre de Jésus-Christ d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que Dieu nous a prescrit. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous vous bénissons parce que vous êtes là, vous êtes présents, vous êtes toujours au rendez-vous pour suivre cette émission, pour être ensemble dans cette émission. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions avoir le temps de louer l'Éternel, notre Dieu, de lui dire merci, lui présenter des actions de grâce parce qu'il est là pour nous, il nous a fait grâce. Si nous vivons, c'est par sa grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, nous pouvons dormir ensemble, mais il y a d'autres qui se réveillent, d'autres qui ne se réveillent pas. Nous pouvons commencer une journée ensemble, mais tout le monde ne termine pas la journée comme toi tu l'as terminée hier. Et aujourd'hui, tu as commencé cette journée. Il y en a, au moment où nous sommes en train de parler avec vous, il y en a qui n'ont pas pu arriver à l'heure où toi tu arrives. C'est pourquoi pour le souffle de vie que tu as, pour la vie que tu as, j'aimerais que tu prennes du temps pour dire merci à ce grand Dieu, pour lui dire merci pour la grâce qu'il t'a fait. La grâce de Dieu surpasse toute chose, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous vivons, parce que nous avons le mouvement, l'être, le souffle de vie. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais au contraire, notre capacité nous vient de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons encore une fois lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. J'aimerais que toi qui es en train de me suivre, que tu puisses consacrer quelques minutes, quelques secondes pour que tu puisses dire merci à ce grand Dieu. Nous allons dire merci à Dieu, nous allons prier pour recommander cette émission entre les mains du Seigneur, notre entretien ensemble entre les mains du Seigneur. Prions. Tendre Père, nous te disons encore une fois merci. Merci encore une fois pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole, pour cette opportunité que tu nous donnes de nous entretenir, Père éternel, Dieu de gloire, par ta parole. Nous te disons merci parce que la vie que nous avons, c'est toi qui nous l'as accordée. Le mouvement, l'être, le souffle de vie que nous avons, c'est quelque chose que nous tenons de toi. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te recommandons cette émission entre tes mains. Nous prions que ta grâce et ta faveur continuent à reposer sur nous et sur tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pendant ce moment. Père éternel, bénis les uns les autres, parle-nous parce que nous sommes disposés à t'écouter au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.
Bien-aimés, encore une fois, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le cadre de cette émission Ordre suprême, nous sommes en train, depuis un moment, nous sommes en train de développer un thème qui est consacré sur les disciplines spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas le temps de revenir encore sur ce que nous avons parlé sur la discipline. Nous avons donné toutes les définitions qu'il faut, mais nous devons avancer. J'aimerais que nous puissions comprendre que, en tant que chrétiens, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que des personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, nous sommes appelés quelquefois à observer certaines disciplines pour nous maintenir ou pour que nous restions attachés à notre Dieu, comme nous allons également le voir aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, avant toute chose, j'aimerais que nous puissions, vous puissiez prendre votre Bible avec moi. Nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 23 jusqu'au verset 27. Là, nous allons comprendre, quand nous sommes en train de parler des disciplines spirituelles, il y a des gens qui m'ont posé la question en disant que la vie chrétienne ne consiste pas à des disciplines auto-imposées. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que quand nous parlons de la discipline, c'est parce que la Bible en parle. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons observer un certain nombre de disciplines qui nous permettent de nous maintenir auprès du Seigneur. C'est pourquoi, dans le cadre de cette émission, avant peut-être qu'on puisse poursuivre, j'aimerais, si vous avez des questions en rapport avec le message que vous entendez dans le cadre de cette émission, il y a toujours un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp qui est affiché en bas de votre écran. Vous pouvez juste composer ce numéro, soit vous laissez un message, vous nous écrivez pour nous faire part de vos préoccupations et par la grâce de Dieu, nous serons là pour vous répondre et trouver des réponses à vos préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23 à 27. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23, c'est l'apôtre Paul qui parle et dit « Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle. » Je suis en train de lire dans la version du Semeur. Or, tout cela, je le fais pour la bonne cause, pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Le verset 24. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les coureurs courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à le gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera vite fanée. Vous entendez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que tous les athlètes, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul lui-même nous parle
de la discipline sévère. Il nous donne l'exemple de ceux-là qui pratiquent le sport. Ceux-là qui pratiquent le sport s'imposent des disciplines pour remporter une couronne que l'apôtre Paul qualifie en disant c'est une couronne, dans d'autres versions on parle d'une couronne corruptible, c'est-à-dire une couronne qui va se flétrir, qui va se faner. Mais nous sommes en train de nous battre. L'apôtre Paul dit que si je suis en train de donner des coups comme un boxeur, je ne suis pas en train de donner des coups en l'air, mais je suis en train de maîtriser mon corps. La Bible dit, dans la version Louis II, la Bible dit quoi? Je tiens mon corps assujetti. Je traite durement mon corps pour ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons par là que l'apôtre Paul est en train de parler des disciplines. Nous sommes appelés à observer un certain nombre de disciplines, qui nous poussent, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre que nous devons nous imposer ces disciplines de telle sorte que nous ne soyons pas désapprouvés après avoir prêché aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste pour vous faire comprendre que si nous pouvons parler des disciplines spirituelles, c'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des disciplines que nous devons observer pour que nous soyons réellement des disciples du Seigneur. Alors, la première discipline que chaque chrétien doit pratiquer est celle de découvrir, la découverte. Nous nous sommes déjà étalés là-dessus, sur la découverte qui est notre Seigneur Jésus. Souvenez-vous, nous avons dit, nous ne pouvons pas servir un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Donc, nous comprenons par là que la première discipline, c'est la discipline de la découverte. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a accompli pour nous en mourant à la croix, en venant dans le monde, en mourant à la croix et en ressuscitant d'entre les morts? Qu'est-ce que Jésus a accompli pour nous? Donc, cette première discipline est intimement liée à la seconde discipline qui est celle de demeurer. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, après avoir découvert qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous, il y a une autre discipline qui est liée à celle-là, c'est celle de demeurer en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurer c'est quelque chose, c'est un choix que nous devons faire. Après avoir accepté Jésus-Christ, après l'avoir découvert, découvrir qui est Jésus, quels sont ses plans pour nous, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous, qu'est-ce que nous sommes devenus en Jésus, nous devons nous livrer à une autre discipline, c'est celle de demeurer. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir la place aux côtés de Dieu, avoir la place en Jésus-Christ, c'est une chose. Mais s'y maintenir, c'est encore une autre chose. Il y a des personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Par la lecture de la parole, par l'étude de la parole de Dieu, ils ont même découvert qui est Jésus, quels sont ses plans et qu'est-ce qu'il a accompli pour nous. Mais ils n'arrivent pas à se maintenir auprès de Dieu. Ils n'arrivent pas à demeurer attachés à Jésus. Bien-aimés, c'est ce que nous allons découvrir encore aujourd'hui. La deuxième discipline, c'est celle de demeurer. Bien-aimés, c'est un choix que nous devons faire. C'est un choix qu'il faut faire. Demeurer en Jésus-Christ, c'est un choix. Aujourd'hui, je peux vous faire voir quelque chose. Si aujourd'hui, tu consens, tu prends la décision aujourd'hui de faire quoi? De demeurer en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'imposer cette discipline de rester attaché à lui. En demeurant en Christ, notre objectif est d'être transformé, bien-aimé dans le Seigneur. Être transformé à l'image de Christ. Les gens de ce monde disent ceci, qui s'assemble se ressemble.
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux refléter l'image de Christ, si tu veux marcher comme il a marché, si tu veux te comporter comme Jésus s'est comporté, si tu veux accomplir ce qu'il a accompli, lui-même il a dit que un disciple accompli deviendra comme son maître. Si tu veux devenir comme ton maître qui est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois demeurer attaché à lui. Donc, le fait que nous demeurons attachés à Jésus, cela nous permet d'être transformés à son image, d'être transformés à l'image de Christ. Et cela nous permet aussi d'aider les autres à faire de même. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre une chose. Chaque fois, tu peux être le leader d'un ministère, tu peux être pasteur d'une église, tu peux être un serviteur, tu diriges une assemblée quelconque. Bien-aimé, laissez-moi te dire ceci, que en tant que leader d'un ministère ou pasteur d'une église locale, bien-aimé dans le Seigneur, la qualité de ton ministère ne se mesurera pas à la grandeur du temple que tu auras bâti. La grandeur de ton ministère ne peut pas se mesurer, je ne sais pas moi, au nombre de personnes qui entrent dans ton église. Mais la qualité de ton ministère va se mesurer à la quantité ou à la qualité des disciples que tu produis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Dieu n'est pas impressionné parce que nous sommes dans un temple où il y a plus de 10 000 personnes, plus de 15 000 personnes. Non, ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Mais plutôt, ce qui touche Dieu, c'est la qualité des disciples qui entrent dans ce temple-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons des leaders qui s'époumonnent, qui prêchent la parole de Dieu, qui sont en train de veiller à ce que cette parole pénètre en vous, que cette parole puisse vous transformer, parce que la qualité de la vie chrétienne se mesure par la qualité des disciples que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. C'est-à-dire, nous devons nous lancer dans cette activité pour l'accomplissement de l'ordre suprême. Jésus-Christ a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Remarquez bien, Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus ne s'était pas limité en disant, « Faites des nations des croyants. » Non. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que dans le monde, il y a beaucoup de croyants. Il y a beaucoup de croyants qui ne sont pas forcément des chrétiens. Il y a d'autres qui sont dans d'autres religions, ils s'appellent aussi croyants. Ils croient dans quelque chose. C'est-à-dire, ils peuvent aussi s'appeler des croyants, mais tous ne sont pas des chrétiens. Tous ne sont pas des chrétiens. Tous ne sont pas disciples de Jésus. C'est pourquoi Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les disciples de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. Et quand on forme des disciples, quand on fait des disciples, nous devons veiller sur la qualité des disciples que nous sommes en train de produire. Bien-aimés, ce n'était qu'une petite introduction par rapport à la discipline que nous devons commencer à développer à partir d'aujourd'hui. La discipline, c'est la discipline de demeurer. Demeurer où? En Christ. Le verbe demeurer veut dire rester. Ça veut dire séjourner. Avoir un domicile permanent. C'est-à-dire quand on dit demeurer en Christ, nous devons rester en Christ. Quand nous venons à Jésus, nous devons apprendre à rester auprès de lui. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que nous devons faire, quels sont les avantages qui sont liés à être attachés à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, demeurer, c'est rester.
c'est séjourner, c'est avoir un domicile permanent. Et dans les cas sous examen, demeurer signifie rester à l'endroit où l'on se trouve. Où l'on se trouve où? En Jésus. Nous nous trouvons en Jésus. La demeure idéale d'un chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, la demeure idéale d'un chrétien, c'est en Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont attachés dans les principes de ce monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont attachés à des doctrines de ce monde. Il y a des chrétiens qui sont attachés à leurs coutumes, aux coutumes de leur tribu. Mais j'aimerais te dire, oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci, la demeure idéale d'un chrétien, c'est en Jésus-Christ. Et nous allons démontrer qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester attaché à Jésus, pour demeurer en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prendre notre Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous sommes dans Jean chapitre 15. À partir du premier verset, c'est un long texte. Nous allons essayer de le forcer à le lire. Nous sommes dans Jean chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 17. Et nous allons comprendre les avantages d'être attaché à Jésus. Premièrement, j'aimerais d'abord qu'on puisse le lire. Jean chapitre 15 à partir du premier verset et le suivant. Jésus dit ceci, je m'excuse, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. » Écoutez ce que le Seigneur Jésus, c'est au verset 4. Il dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Bien-aimés dans le Seigneur, le tout n'est pas de prier. Le tout n'est pas de dire que moi je vais tous les jours à l'église. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demeurer dans le Seigneur. Nous devons demeurer en Jésus-Christ. Quand nous demeurons en lui, lui à son tour demeure en nous. Il dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Bien-aimés, nous allons voir tout ça. Nous ne pouvons pas porter du fruit dans la vie chrétienne. Il n'y a rien que nous pouvons faire dans la vie chrétienne si on n'est pas attaché à Jésus. Bien-aimés, la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire des efforts. Mais le grand effort ou la grande discipline que nous devons observer, c'est de rester attachés à Jésus. Et quand nous sommes attachés à Jésus, nous produisons beaucoup de fruits. Il dit ceci au verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. » Vous entendez ce que Jésus dit? Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Il est en train, en quelque sorte, de nous dire comment nous devons demeurer en lui ou demeurer dans son amour. Il dit quoi? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie
soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, il n'y a pas de joie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de joie en dehors de Jésus. La vraie joie, nous la trouvons en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit que je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse sauter. Nous allons lire le verset 16 et 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses et nous comprenons ensemble qu'il y a beaucoup d'avantages qui, lorsque nous restons attachés à Jésus, lorsque nous demeurons auprès de Jésus, lorsque nous faisons ce que Jésus nous commande de faire. Voici un certain nombre des avantages qui sont liés à notre attachement à Jésus. 1. Nous allons produire beaucoup de fruits. Bien-aimés, ça c'est la première des choses. Au verset 2, au verset 4, 5, 8 et 16. Jésus a dit, comme le sarment. Donc, il a dit que je suis le vrai cep, vous êtes le sarment. Les sarments, ce sont des branches qui sont attachées à un arbre. Quand vous coupez la branche, si cette branche ne demeure pas attachée, cette branche ne pourra pas porter de fruits. Bien-aimés, lorsque nous restons attachés à Jésus, nous nous nourrissons de la sève qui sort de cet arbre, nous allons produire beaucoup de fruits. Et les fruits, nous pouvons produire ce que nous appelons les vertus du fruit de l'esprit. La patience, l'amour, la patience, la bienveillance, la bénignité, toutes ces vertus-là du fruit de l'esprit, nous les produisons lorsque nous demeurons attachés à Jésus. Bien-aimés, rester attaché à Jésus, c'est une discipline que nous devons cultiver et nous allons le voir comment cultiver cette discipline. Mais nous sommes en train d'abord de parler des avantages qui sont liés au fait d'être attaché à Jésus. Ça, c'est la première des choses. Nous allons produire beaucoup de fruits. La deuxième des choses, les prières sont exaucées. Nos prières seront exaucées. Il a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, je demeurerai aussi en vous. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es en train de te poser des questions. Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Peut-être que chaque fois, quand tu pries le Seigneur, tu es en train de te dire, mais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Les prières ne sont pas peut-être exaucées, c'est parce que tu n'es pas attaché à Jésus. Tu peux être là, en train de prier, de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi ceci. Ce n'est pas une mauvaise chose. La Bible dit que demandez tout ce que vous voudrez. Mais avant que ces prières-là soient exaucées, rassure-toi que tu demeures attaché à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit ceci, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Les restes des choses vous seront donnés comme les résultats de votre attachement. Le royaume de Dieu, c'est être attaché à Jésus. Le royaume de Dieu, c'est demeurer en Christ. Comme je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, le meilleur endroit pour un chrétien, la demeure idéale pour un chrétien, c'est en Jésus-Christ.
c'est en Jésus-Christ. Lorsque tu restes attaché à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu demanderas au Père, tes prières seront exaucées. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses parce qu'aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse parfois, ce sont les biens matériels. Seigneur, j'aimerais que tu me donnes ceci. J'aimerais que tu me donnes le succès. J'aimerais que tu me donnes, tu es en train de demander les voyages. Tu demandes les nations. En tant que serviteur de Dieu, je veux voyager à cause de l'évangile. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu es attaché à Jésus? Toutes ces choses-là sont les résultats de ton attachement à Jésus-Christ. Notre attachement à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, un autre avantage, c'est que nous sommes proches du cœur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme dans la Bible où la Bible, l'Éternel l'appelle l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, si tu veux être attaché, tu restes attaché à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras aussi dans le cœur de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es attaché à Jésus, tu restes proche du cœur de Dieu. Nous pouvons le voir dans le texte que nous avons lu dans Jean chapitre 15, le verset 9. Donc, un autre avantage, tu vas développer une vie d'obéissance à Dieu. C'est très important. L'obéissance, j'aimerais te dire que l'obéissance à Dieu, c'est aussi quelque chose dont Dieu nous donne la capacité. Et en restant attaché à Dieu, tu vas développer une vie d'obéissance à Dieu. Comme je venais encore de le dire, il y a un autre avantage, c'est que tu auras une joie parfaite, une joie complète. En Jésus-Christ, nous avons la joie parfaite. Il a dit ceci, si vous demeurez en moi, ma joie sera parfaite et votre joie aussi. Bien-aimés, le fait que nous sommes attachés à Christ, nous allons expérimenter une joie complète. Donc, nous serons les amis de Christ et puis nous aurons la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui restent attachés à Jésus. Quand tu restes attaché à Dieu, quand tu restes attaché à Christ, je peux donner l'exemple de quelqu'un comme Élie. La Bible l'appelle Élie le Tishbite, le prophète Élie. Cet homme-là qui pouvait dire « Il n'y aura pas de pluie ces années-ci en Israël, sauf à ma parole ». Bien-aimé, comment un être humain peut faire une telle déclaration en disant « Il n'y aura pas de pluie, sauf à ma parole ». Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est attaché à Dieu et en étant attaché à Dieu, il connaît la pensée de Dieu. Et quand il connaît la pensée de Dieu, la pensée de Dieu devient sa pensée. Ce qu'il déclare, il le tire de la pensée de Dieu. Et quand il déclare quelque chose qui vient de la pensée de Dieu, ça ne peut que se réaliser. C'est pourquoi, lorsque tu restes attaché à Jésus, tout ce que tu peux penser, ça viendra que de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Tu deviendras un partenaire de Dieu. Dieu va commencer à t'utiliser toi pour accomplir ses desseins lorsque tu restes attaché à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on demeure attaché à Jésus, on est reconnu comme son disciple. Pierre, qui était attaché à Jésus, lorsque on a arrêté Jésus, Pierre était dans la cour du souverain sacrificateur. On lui a même dit, toi aussi tu étais avec lui. Pierre a dit, je n'ai jamais connu cet homme. Mais les autres l'ont remarqué, ils l'ont même dit, même par ta manière de parler, ça montre que tu étais avec cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on reste attaché à Jésus, même notre façon de nous comporter, même notre façon de parler, notre façon de vivre, bien-aimé, ne peut que refléter la façon de vivre d'un disciple de Jésus. Rapidement, j'aimerais que nous puissions comprendre comment demeurer en Christ. Nous allons passer par 4 points. Le premier point,
comment nous devons demeurer. Parce que c'est une discipline que nous devons développer. Demeurer en Jésus. Comment nous devons demeurer? Premièrement, c'est passer du temps dans la prière. La prière, c'est une communion entre toi et Jésus-Christ, ton Seigneur. La prière, c'est une communion entre toi et Dieu. Passer du temps dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que disciple de Jésus, tu dois passer du temps à communier avec ton Seigneur. Tu dois passer du temps à communier avec ton Maître. La deuxième des choses, c'est méditer sa parole. Tu dois apprendre, tu dois passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Quand tu médites la parole de Dieu, nous allons développer ça dans les disciplines prochaines. Nous allons le voir. Il y a une discipline que nous appelons la discipline dans la parole. Quand nous allons développer ça, nous allons voir comment méditer la parole de Dieu. La troisième des choses, c'est obéir à la parole de Dieu. Ça te permet, si tu obéis à sa parole, tu demeures attaché à Jésus. Et enfin, tu dois être conscient, une conscience sans cesse de notre union avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas conscient que tu es uni à Christ, bien-aimé, il est très difficile que tu restes attaché à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose encore aujourd'hui. Peut-être toutes les choses que nous sommes en train de dire aujourd'hui, pour toi, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais invité dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. J'aimerais te dire qu'il t'aime tellement et il est mort à ta place pour que toi, tu sois sauvé. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, pourquoi tu n'expérimentes pas cette bonté de Dieu? C'est parce que tu es dans le péché, tu es séparé de lui. Le péché, c'est la séparation spirituelle d'avec Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et Jésus-Christ demeure l'unique et la seule solution pour le problème de cette séparation entre toi et Dieu. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et j'aimerais t'inviter, encore une fois, lors de cette émission, que tu prennes la décision de l'inviter dans ta vie, qu'il soit comme ton Sauveur et ton Seigneur. Si tu m'as suivi dans cette émission, j'aimerais que si tu consens avec moi de l'inviter pendant ce moment, qu'il soit comme ton Sauveur et ton Seigneur, j'aimerais que tu répètes cette prière avec moi et tu verras que Jésus-Christ viendra dans ta vie et toi aussi, tu vas vivre toutes les choses que nous avons énumérées ici. J'aimerais que tu prennes quelques minutes juste pour prier avec moi. Répète avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière avec moi, crois que Jésus est entré dans ta vie parce qu'il a dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait aussi cette prière, sache que Jésus-Christ est entré dans ta vie et il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons encore une fois merci pour votre fidélité à cette émission, pour votre fidélité à votre chaîne qui est la radio-télé Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous fixons notre prochain rendez-vous dans le cadre de cette émission à la prochaine pour encore une fois développer d'autres disciplines spirituelles afin que vous sachiez comment grandir dans votre vie chrétienne. Nous disons également merci à Nixon Bukasa qui était du côté de la technique pour nous réaliser et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.
c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre